Gloire à Dieu, que le Seigneur notre Dieu nous bénisse et qu'il nous fortifie. Prions le Seigneur. Père éternel, nous voulons te dire merci de nous donner l'occasion et l'opportunité de venir à ta présence et d'écouter ta parole. Seigneur, je te prie que je diminue, que toi seul et seul sois élevé et célébré. Qu'en vérité, toi seul es digne. Merci de nous donner l'intelligence renouvelée, de nous donner la sagesse divine, de nous donner, Seigneur notre Dieu, une attitude de cœur qui discerne, Seigneur notre Dieu, la fin des temps. Parle à nos cœurs et enseigne-nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Que le Seigneur notre Dieu vous garde et qu'il vous fortifie. Vous tous qui traversez des moments difficiles ou compliqués, désabusés, désespérés, nous ne cesserons jamais de le dire parce que c'est la pure vérité. Jésus est en vie et il n'abandonne aucun de ceux qui viennent à lui avec un cœur sincère. Gardez donc les yeux sur lui. Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, le verset 14 jusqu'au verset 19. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime et donc du zèle et répands-toi. Amen. Voilà ce que dit l'Amen. Celui qui est l'alpha et l'oméga, celui qui est le commencement et la fin, celui qui est le Fils du Dieu vivant, la vie éternelle. Le Seigneur Jésus-Christ, nous connaissons tous l'histoire pour ceux qui sont habitués et attachés à la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus a parlé à Jean sur l'île de Patmos. Vous savez que c'était l'un des disciples qui avait été très éprouvé, il avait été persécuté, mais il a été béni par le Seigneur. Il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Jean, la Bible dit qu'il a été là sur l'île de Patmos et le Seigneur s'est révélé à lui. Il va lui révéler tout ce qui va arriver. Non seulement tout ce qui va arriver, mais en même temps, il va lui donner une parole pour chaque église de l'Asie. Et chaque église à qui le Seigneur va adresser une parole est l'image d'une assemblée locale ici-bas. Comprenez? Et l'église de Laodicée, c'est l'église pratiquement de la fin des temps. Les théologiens s'entendent là-dessus. Et cette église de Laodicée a une particularité, a une spécificité. C'est que c'est l'église de toutes les confusions. C'est l'église de toutes les compromissions. C'est l'église où les partisans, on peut le dire ainsi, où les tenants, où les leaders vont vouloir faire croire à tout le monde qu'en vérité, ils sont riches, ils sont puissants, ils n'ont rien véritablement à demander à qui que ce soit parce qu'ils sont nantis. C'est l'église de toutes les déviations, l'église qui va avoir en son sein toutes sortes d'abominations, toutes sortes de dépravations, toutes sortes d'hérésies. C'est la fin des temps et le Seigneur l'a dit, à la fin des temps, tout ce qui va arriver. L'église de Laodicée. Bien-aimés frères et sœurs, le thème que je voudrais humblement partager avec vous,
rejetez l'esprit de Laodicée. Rejetez l'esprit de Laodicée, frères et sœurs. C'est un cri de cœur aujourd'hui. Rejetez par tous les moyens l'esprit de Laodicée. L'esprit de Laodicée est caractérisé par pas mal de choses. C'est dans cet âge que l'évangile pervertit. L'évangile qui n'est pas un évangile dans le fond. Parce qu'en vérité, il n'y a pas deux évangiles. Paul dira aux Galates que vous êtes troublés, perturbés comme si vous avez reçu un autre évangile, qu'en vérité, il n'y a qu'un seul évangile, l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de Jésus qui annonce la délivrance du péché. C'est ça l'évangile de Jésus, parce qu'en vérité, c'est ce que l'ange a dit à Joseph, en Matthieu chapitre 1, le verset 20 au verset 21, que ce saint enfant qui naîtra de toi délivrera son peuple du péché. En vérité, pour tous ceux qui sont d'une honnêteté sincère, pour dire ainsi, et qui ne s'embourbent pas dans la confusion, et qui sont honnêtes de cœur, reconnaissent que l'évangile de Jésus ne demande rien d'autre que la délivrance du péché et amener les croyants à être semblables à Christ. Car c'est la raison véritable et la mission de l'évangile vrai. Amener les hommes à être délivrés du péché, à être sauvés du péché et à aller dans une sanctification véritable jusqu'à la ressemblance de Christ. Qu'est-ce que nous dit Jean par l'Esprit de Dieu concernant l'église de Laodicée, frères et sœurs? Il dit, je connais tes œuvres, c'est ce que le Seigneur lui dit. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. C'est ce que le Seigneur dit à cette église. C'est la seule église qui a reçu des reproches très sévères de la part du Seigneur. Parce que le Seigneur dit, je reprends, je châtie celui que j'aime. Le Seigneur nous aime, nous sommes à la fin des temps et nous devons comprendre véritablement qu'à la fin des temps, la confusion sera généralisée. À la fin des temps, l'hérésie sera visible et généralisée. C'est pourquoi aujourd'hui plusieurs ne savent à quel saint se vouer. Pourquoi est-ce que la confusion? Pourquoi est-ce que l'hérésie? Pourquoi est-ce que les saints, à la fin des temps, sont désabusés, désespérés, troublés, confus? Et la confusion va grandissant aujourd'hui dans nos milieux. Et le Seigneur dit ici à l'église de Laodicée, l'église de la dernière heure, l'esprit qui prévaut aujourd'hui parmi les chrétiens, l'esprit de Laodicée, c'est une église qui se vante d'être sage, qui se vante d'être puissante, qui se vante d'être riche, qui se vante d'avoir les membres, qui se vante d'être grande, d'être plus sage que les autres églises. C'est l'église de Laodicée. Jésus dit, je connais tes œuvres. Vous savez, le Seigneur nous connaît, frères et sœurs. On peut se vanter de tout. On peut avoir l'extérieur qui est comme un tombeau blanchi. On peut se glorifier dans la chair, mais le Seigneur nous connaît. Il dit, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid. En d'autres termes, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Tu n'es ni né de nouveau. Et tu ne rejoins pas aussi ceux qui sont dans le monde. Mais tu es dans l'assemblée, tu es dans l'église, comme on le dit. Mais tu n'es ni chaud ni froid. Tu n'es ni froid ni bouillant, dit le Seigneur. Et comme c'est le cas et que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Voici la conséquence. Voici véritablement le jugement qui attend tous ceux qui sont des tièdes. Des gens qui sont des hybrides dans l'église. On ne sait pas si véritablement tu es né de nouveau ou pas. Il prétend être né de nouveau en même temps qu'il prétend suivre le Seigneur comme Étichus. Ce jeune homme qui était perché là sur le bâtiment quand Paul prêchait jusqu'à tard dans la nuit, qui est tombé. Il avait un pied dehors et un pied dans le temple. Il y a des hommes comme ça hybrides aujourd'hui, des chrétiens hybrides. Frères et sœurs, nous devons rejeter l'esprit de Laodicée. C'est un esprit qui n'honore pas Dieu
un esprit orgueilleux, un esprit imbu, un esprit de confusion, un esprit d'hérésie, un esprit de perversion, un esprit d'écuménisme. Vous comprenez? Et je voulais souligner quelques points à travers ce test. La première chose, c'est que l'esprit de Laodicée et tout ce que ça caractérise, qu'on soit évangélique ou pas, protestant ou pas, ils n'ont aucune position. Vous comprenez ce que je dis? Ils ne prendront jamais de position. Comme la Bible dit. Demandez-leur véritablement quelle est votre position vis-à-vis de telle chose. Ils vous diront non, mais Dieu est amour. Ils se cacheront derrière ces choses. Ils vous diront je ne peux pas prendre position. Quelle est votre position face à l'immoralité, à l'homosexualité? Est-ce qu'un chrétien peut être homosexuel? Ils vous diront je n'ai pas de position. Ils ne sont ni chauds ni froids. Quelle est votre position face à l'évangile maçonnique? Ils vous diront ouvertement, je n'ai pas de position. Voyez, la Bible dit de ne pas juger. Et les théologiens sont rentrés dans la danse. Des chrétiens honnêtes par le passé sont déchus. Des gens qui étaient considérés comme des pères de la foi sont devenus des vieux prophètes. Ils ne peuvent pas prendre de position. C'est l'une des choses qui caractérise l'église de Laodicée. Ils ne prendront jamais de position. Ils vous diront non, soyons unis, marchons ensemble, soyons dans le même esprit. Rejetez l'esprit de Laodicée, fuyez-les. C'est l'esprit du conformisme, l'esprit de tuménisme. Ils ne prendront jamais de position. Vous comprenez ce que je dis? Ils sont dans ce que j'ai appelé le relativisme. Ils relativisent tout. C'est vrai, Dieu a dit ça. Dieu a dit de sortir du milieu d'eux. Mais tu vois, nous sommes des frères, nous sommes tous compatriotes. Nous devons marcher ensemble. Laissons tomber les préjugés, les doctrines qui nous divisent et marchons ensemble. Comment voulez-vous qu'on marche ensemble si nous ne marchons pas sur la base de la parole de Dieu? Comment voulez-vous qu'on marche ensemble si nous ne marchons pas par le Saint-Esprit? Comment voulez-vous que nous nous asseyons ensemble quand nous n'avons pas les bases bibliques fondamentales ensemble? C'est l'esprit de Laodicée, l'esprit de la confusion, l'esprit de l'écuménisme. C'est pourquoi c'est un cri de cœur. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, rejetez l'esprit de Laodicée. Sortez du milieu d'eux, fuyez-les comme on fuit la peste ou le sida. Rejetez cet esprit. Voyez, ils ne prendront jamais de position. Ils n'ont aucune position. Vous ne saurez jamais s'ils sont à droite ou ils sont à gauche. Et il dit non, mais voyez, moi je marche avec tout le monde. Partout on parle de Jésus. Partout on parle de Jésus. De quel Jésus? Partout on parle de Dieu, je suis là, tu vois, je suis un évangélique. Non, mais tu es déçu. C'est l'esprit de l'adultère, l'esprit de prostitution. Faisons très attention, frères et sœurs. Nous sommes à la fin des temps. Deuxième chose, ils n'ont aucun fruit. Parce que celui qui n'est ni chaud, ni bouillant du moins, ni froid, alors qu'est-ce qu'il peut bien porter comme fruit? Il n'est pas véritablement engagé. Voyez, l'esprit de Laodicée ne vous amènera pas à être engagé, à être définitivement positionné. C'est pourquoi Josué a dit au peuple d'Israël en son temps, en Josué, que nous connaissons très bien, il a dit quelle est votre position? Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Voyez, dans l'esprit de Laodicée, vous serez tous dans la confusion. Il va vous donner un passage de l'écriture sorti de son contexte pour vous mettre dans une pensée de compromission. La deuxième chose, c'est qu'il ne porte aucun fruit. Jude chapitre 1, le verset 12. Regardez ce que la Bible dit. Ce sont des écueils dans vos agapes faisant impudemment bonne chair, se repaissant. Eux-mêmes, ce sont des nuées sans eau poussées par des vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts et déracinés. Des arbres d'automne sans fruits. Des gens qui ne sont ni chauds ni froids.
Ils ne sont ni bouillants, ils ne sont ni froids, ils sont parmi nous. La deuxième chose qui caractérise l'esprit de Laodicée, ils ne porteront pas de fruits, ils sont 2 fois morts. La troisième chose importante que je voulais souligner, c'est l'écuménisme à grande échelle. Daniel chapitre 2, le verset 43. Que dit la Bible? Ce sera de l'écuménisme. Et voyez, dans toutes les nations, même en Europe, en Afrique, aux États-Unis, les gens vont vouloir s'unir. Beaucoup d'églises et de ministères seront très soudés. Soudés pourquoi? Ils ne sont pas soudés sur la base de la parole de Dieu. Ils ne sont pas unis. Ils ne traitent pas alliance sur la base de la parole de Dieu. Ils vous diront, laissons tomber ce qui nous divise. Qu'est-ce qui nous divise? Ils vous diront la doctrine. Mais quelle doctrine? La doctrine de Christ. Écoutez-moi très bien, frères et sœurs, nous sommes menacés tous. Les évangéliques sont menacés de l'intérieur. Les protestants sont menacés. L'Église de Dieu est menacée. Vous savez que l'ivraie sera toujours pourchassée par le diable. L'ivraie sera toujours l'instrument, du moins ce que Satan va utiliser pour poursuivre le blé. Ce que je voulais dire, Daniel chapitre 2, le verset 43. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile. C'est Daniel qui parle. L'Esprit de Dieu lui a parlé. Parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, vous comprenez? Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre. De même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Vous avez compris? Le Seigneur l'Éternel Dieu dit à Daniel, regarde, tu vois le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Aujourd'hui, c'est à cela que nous assistons. Des alliances humaines, des fédérations fondées sur des pensées charnelles, des confédérations, des unions contre nature. Ceux qui croient à l'homosexualité s'unissent à ceux qui croient que Jésus condamne cela. Ceux qui croient que Jésus est Dieu s'unissent à ceux qui croient que Jésus n'est pas Dieu. Ceux qui croient que le baptême ne sauve pas croient et marchent avec ceux qui croient que le baptême sauve. Ceux qui croient véritablement que le salut véritable est en Jésus-Christ seul, marchent avec ceux qui croient que le salut peut être en d'autres prophètes. Voyez la confusion. Ils vont tisser des alliances contre nature. Ils vont s'unir dans des alliances humaines. C'est ce que dit ici Daniel. A prophétisé cela. Le fer et l'argile ne peuvent pas être unis. Mais aujourd'hui, ceux qu'on considérait comme des anciens, des pères dans la foi, plusieurs ne sont plus dans le chemin. Ils ne sont plus dans l'esprit, quelles que soient leurs bonnes œuvres. On veut des alliances bâties sur des fondements charnels. Vous comprenez ce que je dis? Ils s'unissent, des églises tout entières, des ministères s'unissent pour défendre leurs intérêts, défendre leur pain. Ce n'est pas le salut qui les préoccupe. C'est pourquoi c'est un cri de cœur où que vous soyez. Si vous entendez ce message, nous vous en supplions par les compassions de Dieu. Éloignez-vous de l'esprit de la Odyssée. Rejetez l'esprit de la Odyssée. Où que vous soyez, en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, en Océanie, où que vous soyez, nous vous en supplions. L'heure est grave et sérieusement grave. Rejetez l'esprit de la Odyssée. La troisième chose, c'est l'écuménisme. Ils voudront s'unir par tous les moyens. Or, la Bible n'a pas dit de favoriser ces choses. La Bible dit, qu'est-ce qu'il y a entre les ténèbres et la lumière, dit Saint Paul aux Corinthiens. Sortez du milieu d'eux, dit le Seigneur. La Bible dit, en Apocalypse chapitre 3, comme l'avons dit, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de la bouche. Vous comprenez? Ni froid ni bouillant. J'ai dit premièrement, ils n'ont aucune position. C'est des gens, approchez-les, ils vous diront non, je n'ai pas à prendre position. Tu sais, Dieu dit d'être amour, il se cache derrière cet amour. Mais l'amour véritable de Dieu châtie. Dieu dit c'est parce que j'aime que je châtie. Mais il vous présente un amour charnel, un amour qui n'est pas biblique. Un amour, il se cache. Et c'est ce que plusieurs églises déchues, hérétiques prêchent. Soyons amour. Et étant amour, ils vivent comme bon leur sang parce qu'ils se disent que Dieu est tellement amour.
et que Dieu ne considérera pas et ne considérera jamais leurs œuvres. Oh, Dieu tient compte de toutes ces choses, frères. Voyez, les partisans, les membres, l'esprit de l'église de Laodicée va enseigner, quatrièmement, l'unité visible de tous les chrétiens. L'unité visible de tous les chrétiens. Il ne voit pas l'unité dans l'esprit, mais il veut que tout le monde s'assemble, même si nous n'avons pas les mêmes doctrines, nous n'avons pas les mêmes enseignements, nous n'avons pas les mêmes paroles. Ils veulent que tous s'unissent, c'est l'écuménisme. Ils disent qu'il faut éviter les doctrines qui divisent. Des doctrines qui divisent. Vous allez parler de la condamnation des cultes, des idoles, de ne pas adorer les statues, de ne pas utiliser ceci ou cela, de ne pas, d'éviter le culte de la personnalité, ça les dérange. Ils vous diront que vous parlerez, comme je l'ai dit tantôt, de Jésus, la divinité de Jésus, de sortir de l'écuménisme et toutes ces choses. Ils veulent bien toutes ces choses, vous voyez? Ils veulent des rencontres entre tout le monde, qu'on soit chrétien, catholique, shintoïste, musulman. Allons ensemble, c'est le même Dieu, prions ensemble. Quand vous entendez cela, allez très loin. C'est l'esprit de Laodicée, l'esprit de la débauche, l'esprit de la perversion et de la malédiction. C'est le signe de Laodicée. Vous comprenez? Ils vont favoriser l'écuménisme. La cinquième chose, ils vont vous dire qu'il faut éviter, ça caractérise aussi l'esprit de Laodicée, qu'il faut éviter de dénoncer ouvertement le péché. J'ai été interdit dans beaucoup d'églises, ici en Afrique comme en Occident. Non, pasteur, ne dénoncez pas le péché. Qui est-ce qui n'est pas pécheur? C'est l'une des caractéristiques de l'esprit de Laodicée. Vous comprenez? De ne pas dénoncer le péché, de ne pas mettre le doigt sur le péché, mais de prêcher l'amour, de prêcher la prospérité. C'est la marque de message, du message véritablement maçonnique. On ne doit pas, la Bible dit, ce qui nous sépare de Dieu, c'est le péché. La main de Dieu n'est pas courte, mais ce sont nos péchés. Sixième chose, que l'Église doit être riche financièrement et matériellement. Ils mettent l'accent là-dessus, que l'Église dénominationnelle doit être riche par tous les moyens. Et tout ce que nous devons faire pour que l'Église soit riche, c'est pourquoi fuyez cet esprit. Abandonnez ces milieux, sortez de ces milieux. Dieu bénit. Mais est-ce que c'est la mission prioritaire de l'Évangile, de rendre les gens riches, ou bien d'amener les gens à être délivrés du péché, à être sauvés véritablement du péché et à ressembler à Jésus? Ils vous diront qu'il faut établir un royaume divin sur terre en créant des partis politiques chrétiens pour prendre le pouvoir et faire régner les principes bibliques. Ils vous enseigneront cela. On entend cela partout aujourd'hui. Il faudrait que le royaume de Dieu soit établi sur terre. Il faut qu'il y ait des partis politiques où il y a des députés chrétiens. Vous comprenez? Il faut qu'on ait le pouvoir. Jésus n'a jamais enseigné cela. Jésus dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Est-ce que c'est maintenant que le royaume messianique va être établi? Quand vous entendez cela, il faut fuir. C'est l'esprit, non seulement de l'Antéchrist, mais l'esprit de Laodicée. Et le rejet véritablement des prophéties bibliques relatives à la fin des temps. Ils ne veulent pas entendre des prophéties concernant la fin des temps. C'est pourquoi, frères et sœurs, voici quelques paroles. Le Seigneur dit, je te vomirai de la bouche. C'est le Seigneur qui le dit. Quelle est ta position aujourd'hui, toi qui nous suis? Quelle est véritablement ta position? Es-tu véritablement né de nouveau ayant l'Esprit de Dieu? Comme dit Romains chapitre 8, verset 16. Est-ce que tu as le témoignage du Saint-Esprit? Que tu es en Christ, tu demeures en Christ. Est-ce que tu as le témoignage du Saint-Esprit? Est-ce que tu n'es pas au nombre de ceux qui sont les adeptes de l'église de Laodicée, qui ne sont ni froids ni bouillants? Et si tu es tiède et que tu es un chrétien hybride, c'est-à-dire qui n'a aucune position, qui véritablement n'a pas d'identité, tu seras vomi par le Seigneur. Aujourd'hui même, le Seigneur te tend la main. C'est maintenant qu'il faut revenir au Seigneur de tout son cœur. Dieu nous aime, mais son amour non seulement est éternel, mais un jour viendra où sa patience prendra fin. C'est pourquoi aujourd'hui, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, rejetez l'esprit de Laodicée. C'est l'esprit de l'écuménisme, l'esprit de la prostitution,
l'esprit qui est caractérisé par l'évangile de prospérité. Fuyez ces choses. Aujourd'hui, vous voyez, ce que Jésus a dit n'est plus mis en pratique. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Voyez comment on vend tout dans l'église. On vend un peu de tout, des commerçants dans l'église. Des pasteurs sont devenus des commerçants de l'évangile. Rejetons cet esprit de la Odyssée. Sortez du milieu d'eux. Si ce n'est pas encore fait, sortez du milieu d'eux. Éloignez-vous de ces hommes et de cette doctrine. Et le Seigneur notre Dieu vous accueillera. Demeurez bénis. Et demeurez véritablement dans la sainte doctrine. Ils feront des alliances contre nature. Et ce sont ces mouvements et ces fédérations qui sont en train d'être créées dans le monde entier. Oh oui, c'est vrai, même si vous êtes des PD, vous êtes des lesbiennes, vous êtes des dealers, vous êtes des mystiques, vous êtes membre d'une loge, mais en même temps vous êtes pasteur, on peut s'unir pourvu qu'on s'entende. C'est l'amour de Dieu. Quelle abomination et quelle bassesse. Nous vous en supplions par les compassions de Dieu. Rejetez l'esprit de la Odyssée. Que Dieu se souvienne d'Israël, de Jérusalem. Nous vous aimons, mais le Maître nous aime tous par-dessus tout. Nous vous en supplions. Rejetez cet esprit. L'heure est grave. Shalom.